Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, on registre des nouvelles aujourd'hui. Pas d'accalmie véritable, bien au contraire, puisque Trump a dit qu'il s'opposait lui-même à tout accord avec la Chine, personnellement, si elle ne revenait pas sur quelques points. Bon, en même temps, les signes annonciateurs d'un ralentissement économique aux États-Unis deviennent de plus en plus flagrants au regard des stocks de pétrole. Et tout cela conditionne en fait finalement la continuation de la hausse et pour l'instant les opérateurs ont décidé de temporiser. Alors justement, on a une résistance journalière ici à 5438, 5450. J'ai déjà expliqué qu'on ne peut pas savoir si on va y aller. Il faut plutôt se référer aux indicateurs techniques et à la tendance pour voir s'il y a des chances d'aller la percuter. Mais en tout cas, pour l'instant, les haussiers ont pris leurs jambes à leur cou avant même que de l'avoir sollicité. Je rappelle également que c'est une histoire de Fibonacci, tout ça aussi, puisque si vous prenez toute la jambe de baisse à laquelle on a assisté, j'en ai déjà parlé, on peut procéder par étapes, les 23,6, les 38,2, les 50, les 61,8% du retracement de la baisse. Les traders très souvent utilisent ces niveaux pour placer leurs trades intraday et j'avais expliqué que ceux qui étaient acheteurs pouvaient éventuellement acheter le franchissement et la clôture au-dessus des 50% pour viser les 61,8%. Ce trade a fonctionné pour ceux qui l'ont pris et à partir de là, il y a eu des dégagements. Maintenant, il faut savoir que l'inverse est tout à fait vrai. Si on repassait, si on clôture au-dessus des 50% de Fibonacci, eh bien certains tenteraient la hausse pour aller chercher à nouveau les 61,8% de Fibonacci. Je vous rappelle également que au niveau de la fourchette d'Andrews, parce qu'on m'a posé des questions, je n'utilise plus les fourchettes d'Andrews à partir du moment où la médiane a été touchée, tout simplement parce que statistiquement c'est moins probant. Mais en tout cas, je vous rappelle que si vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas, l'objectif est d'aller chercher la médiane dans 80% des cas. Et cet objectif a été touché le 7 juin. À partir de maintenant, la théorie dit que tant que l'on ne clôture pas en dessous de la médiane, on peut envisager d'aller chercher le niveau intermédiaire ici, puis le haut de la fourchette d'Andrews. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise moins à titre personnel, même si j'en connais beaucoup qui l'utilisent tous les jours. Au-delà, l'épaule tête épaule, il fallait que j'en parle. Vous savez, on a une épaule, une tête et une épaule de la manière suivante. Ça, c'est une fonction très sympa de ProRealTime dont vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel en bas de la vidéo. Et j'avais expliqué en son temps que la cassure de la ligne de coup permettait d'envisager une continuation de la baisse, mais que je ne visais pas à titre personnel un ralliement complet de l'objectif équivalent à la hauteur de l'épaule reportée en dessous de la ligne de coup parce qu'il y avait une résistance, enfin un support. Et là, effectivement, on est remonté. Mais du coup, on se retrouve dans une situation un peu complexe qu'on pourrait envisager comme une autre épaule tête épaule que j'aime moins mais qui a le mérite d'exister. Ça nous donnerait une épaule, une tête et une nouvelle épaule comme ça. Bon, légèrement scoliosée, mais valable a priori. Et certains qui vont la trader vont donc vendre à découvert soit la cassure de la ligne de coup pour viser donc un report de la hauteur de la ligne de l'épaule en dessous, soit spéculer à la baisse dès maintenant en mettant un stop loss en cas de franchissement des précédents plus hauts avec un petit peu de marge, donc par là à peu près. Donc voilà, c'est quelque chose dont je voulais parler également. On regarde les éléments bougistes. Alors, le chandelier japonais du jour est un chandelier d'indécision. J'avais expliqué dans l'analyse d'hier que la bougie du 11 juin donc, était à prendre avec un peu de circonspection parce que malgré la belle progression à laquelle on avait assisté, on terminait dans le tier note qui montre que les haussiers n'avaient pas tenu les positions. La bougie du jour est plutôt une bougie de temporisation, d'hésitation avec son corps étroit et ses mèches hautes et basses longues. Mais en tout cas, globalement, on n'a rien ici qui milite pour une continuation marquée de la baisse. C'est simplement une temporisation dans un rebond technique très violent de plus de 5%, ce qui est assez légitime finalement. Regardez les indicateurs techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours
qui s'aplatit. On n'est pas véritablement en tendance haussière, on est plutôt en tendance neutre, légèrement neutre. Et l'utilisation de la moyenne mobile à 7 jours est intéressante parce que le balai M7 et 20 montre un croisement haussier ici. Ça, c'est plutôt positif et c'est une des raisons pour laquelle un retour sur la résistance journalière des 5450 n'est absolument pas à proscrire. Vous savez, hein, j'ai marqué sur le blog, hein, reportez-vous au blog pour savoir mes positions quand je rentre en swing. J'ai engagé un trade baissier, c'était donc mardi soir. Là, compte tenu de tous ces éléments, je baisse mon stop sur mon point d'entrée. Hein, pour ne pas avoir à subir une perte, mais j'envisage tout à fait de re-rentrer éventuellement à la baisse plus tard, mais ce croisement aussi fort est toujours un petit peu dangereux pour les baissiers, donc je préfère jouer la sécurité. Les Bollinger sont dans une situation où elles s'aplatissent toutes les deux. Vous voyez, Bollinger Super et Bollinger Inférieur se mettent en situation de parallèle. Bon, ça veut dire que globalement, on est dans un scénario possible de trading range. Hein. On regarde les autres indicateurs techniques. Alors là, c'est un petit peu la cacophonie puisque le momentum descend, le RSI descend, le MACD est toujours au-dessus de son signal. Bon, il y a un affaiblissement des indicateurs techniques, mais les indicateurs techniques rapides que sont le stochastique, le MACD 0 et le CCI ne donnent pas véritablement de signal baissier. Donc il faut prendre ça comme cela vient, hein, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de consensus et que donc à partir de là, le trade est un petit peu plus compliqué puisque voilà, on est entre deux eaux et c'est un signal à part entière qui doit être respecté. Hein. Regardez pour terminer l'Ishimoku. L'Ishimoku m'intéresse à plusieurs égards. Tout d'abord, vous voyez, on a twisté ici. Ça veut dire que tant qu'on ne passe pas au-dessus des 5600 ou tant qu'on ne passe pas en dessous des 5150, il n'y aura pas de tendance de moyen terme. Hein. Je considère toujours qu'on peut comme ça naviguer à vue en trading range pas mal de temps. Par contre, ce qui m'intéresse autrement, c'est les choses d'ailleurs qui m'ont incité à prendre un swing baissier, à savoir le fait qu'on a des résistances Ishimoku importantes, à commencer par le plat de Kijun ici, okay, que j'avais déjà mentionné, un autre plat de Kijun là, et ce sont ces deux résistances qui m'ont incité donc à basculer baissier. Mais voilà, pour les raisons que j'ai évoquées, j'ai quand même descendu mon stop sur mon point d'entrée parce que ne faut pas non plus voir de tendance baissière là où il n'y en a pas. Il y a simplement des difficultés pour l'instant. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Je vous invite à regarder la vidéo du week-end. Hein. Vous avez bien vu que la méthode d'accumulation rationnelle a donné un point intéressant hein, d'entrée à 5160 justement sur les plus bas. Voilà, c'est important pour vos investissements de regarder ce que donnent les analyses de moyen et de long terme. Et puis bien sûr, toujours pareil, hein, si vous voulez diversifier, si vous voulez couvrir votre portefeuille, il faut le faire idéalement lorsque les marchés sont plus hauts et pas quand il est trop tard parce qu'on risque de réagir plutôt que d'agir. Et à cet égard, je vous invite à regarder la vidéo sur l'or, l'argent, hein, dont les performances font pâlir les indices. Voilà, bonne soirée et à demain pour la mise à jour.